Bonjour. Qui suis-je ou que suis-je? Alors en méditation, on se pose de manière formelle et on accueille ce qui est. Alors qu'est-ce qui est quand on médite? On va rencontrer les sensations corporelles, les émotions et les pensées. Et donc il s'agit d'accueillir ce qui est tel que c'est, sans vouloir le changer, avec bienveillance et sans jugement. Donc, par exemple, si vous avez une douleur quelque part dans le corps, on va aller investiguer la sensation, exactement comment ça fait, et en y apportant une attention douce et bienveillante, on va voir qu'au bout d'un moment, la sensation évolue, peut-être même qu'elle peut s'atténuer et même disparaître dans certains cas. Quelquefois, il faut y revenir plusieurs fois. Ok. Donc en fait, on se rend compte que les sensations corporelles, les émotions, les pensées, ça passe. Donc si je me définis par ce qui passe, je suis en perpétuelle insatisfaction et je peux ressentir une sensation de séparation, de manque. Donc qu'est-ce qui va se passer quand je me ressens dans cette sensation d'insécurité, de manque, d'insatisfaction? Je vais me tourner vers l'extérieur pour essayer de combler ce manque. Donc c'est d'autant plus le cas pour les personnes qui présentent un TDAH. Donc en fait, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être la consommation à outrance, ça peut être le travail à outrance, ça peut être la médication à outrance, ça peut être manger beaucoup, donc la boulimie. Donc en fait, tout ce qui va pouvoir combler un manque, je vais me tourner vers tout ça à l'extérieur. Maintenant, quand on est en méditation, certes, il y a tout ce qui passe, mais il y a un observateur à ce qui passe. Et cet observateur, on se rend compte, quand on médite avec la pratique, que c'est cet espace qui est fait d'unité absolue, de calme, d'unité. Vraiment, on peut le définir. Alors, certains le définissent par la présence, la conscience. Ben voilà. Donc, il y a ce qui passe et il y a l'observateur qui observe ce qui passe. Alors, si je me définis par cet observateur, parce que essayez, je vais vous faire un petit exercice très rapide, essayez de ne pas être cet observateur. Essayez de ne pas pouvoir observer. C'est absolument impossible. Donc cet observateur est toujours là. Qu'on soit déconnecté à lui ou pas, qu'on en soit conscient ou pas, il est toujours là. Donc si je me définis par cet observateur qui est l'unité et le calme absolu, alors je n'ai pas besoin d'aller vers l'extérieur pour combler un manque quelconque, puisque dans cette unité absolue, il n'y a rien à rajouter et rien à enlever. Donc voilà ce que nous allons explorer et ce que je vais vous accompagner à explorer en méditation. C'est que on va se poser et on va voir qu'on a une tendance à se définir au quotidien par ce qui passe. Et d'autant plus quand on ressent une douleur ou une émotion dite désagréable, telle la tristesse, la colère, la peur, on va avoir tendance à rejeter ces émotions ou ces sensations corporelles ou à les ignorer et à ne pas vouloir les ressentir. Et de ce fait, on va créer une tension. Donc en plus de cette émotion désagréable et de cette douleur physique, on va créer une tension qui va créer une souffrance. Or, qu'est-ce qui se passe quand on se pose en méditation? Cet observateur va quelque part infuser
cette unité, ce calme, cette paix dont il est conçu, vers ses sensations corporelles et ses émotions, et l'aspect désagréable va avoir tendance à disparaître. Donc voilà la solution pour se sentir en unité. Pas besoin d'aller faire des dépenses à outrance, ni de drogue, ni d'alcool, ni rien du tout. Vous avez un truc fantastique que vous transportez avec vous toute la journée. C'est vous, c'est l'observateur. Donc j'aurai plaisir à vous accompagner, à aller explorer tout ça ensemble avec bienveillance et sans jugement. Qui suis-je? Ce qui passe? L'observateur de ce qui passe? À tout bientôt pour la réponse.